Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice et l'exercice en question parle tout simplement des suites numériques et comment calculer la limite d'une suite numérique. Ok, donc voici l'exercice en question. Ok, voici l'exercice en question. Je vais essayer d'encadrer. Ok, voilà, encore plus clair. Magnifique. Ok. Donc l'exercice ici, on dit soit Vn, la suite définie pour tout n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels privés de 0. C'est-à-dire tous les nombres entiers naturels sont 0. Quand on met étoile ici comme ça, c'est ça signifie. La suite est définie par l'expression qu'on appelle l'expression, tout simplement l'expression Vn égale à moins 1 exposant n sur n plus 3. Ok, c'est cette expression là. Donc nous avons cette expression, toute cette expression, c'est la suite Vn. Ok, ceci dit, ce que vous devez retenir ici, bon, c'est pas ce que vous devez retenir, mais la question qui nous a été posée, c'est tout simplement de déterminer la limite, comme je le disais, déterminer la limite de la suite UN. Ok, voilà, c'est la question que nous allons répondre dans cette vidéo. J'espère que vous êtes beaucoup concentrés parce que nous allons passer directement à la correction. Mais d'abord, dans la correction, sachez une chose. Ok, dans la correction, sachez qu'on va utiliser une méthode assez simple pour vous aider à vous améliorer. La méthode, ça revient donc à encadrer d'abord moins 1 exposant n. Ok, puis nous allons diviser. Ok, d'abord on va encadrer moins 1 exposant n et ensuite nous allons diviser. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet maintenant. Ok, donc on y va. Ok, donc on va expliquer cette correction. Donc comme je disais tout à l'heure, on va encadrer moins 1 exposant n et suite à cela, nous allons diviser. Donc pour tout n entier naturel appartenant à tous les nombres entiers naturels sauf 0, on a moins 1 exposant n, c'est-à-dire est compris entre moins 1 et 1. Ok, c'est compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Je vais vous expliquer un peu plus rapidement. Lorsqu'on a moins 1 ici, comme ça, on a moins 1 exposant n. Le n qui est là, peu importe la valeur de n, l'expression moins 1 exposant n sera toujours compris entre moins 1 et 1. On va faire une petite expérience. Supposons que n est égal à 0. Si n est égal à 0, tout nombre exposant 0 égale à 1. Donc on est là. Supposons que n égale à 1. Donc moins 1 exposant 1, ça fait moins 1. Ok, nous prenons 2 par exemple. Moins 1 exposant, si n égale à 2, moins 1 exposant 2, ça fait 1. Ok, donc ce qu'on retient ici est que lorsque l'exposant est pair, cette expression donne 1. Lorsque l'exposant est impair, cette expression donne moins 1. Donc toujours, peu importe la valeur de n, moins 1 exposant n sera toujours entre moins 1 et 1. Ok, si c'est clair, on peut avancer. Donc en divisant toute cette inégalité par n, on a dit précédemment que notre n doit être strictement supérieur à 0, c'est-à-dire est différent de 0. On sait que tous les nombres entiers naturels, ça part de 0. Donc s'il n'y a pas 0 dedans, c'est-à-dire que le n est strictement supérieur à 0. Ok, on peut avancer. Ceci dit, on ne change pas le sens. Voilà, on ne change pas le sens parce que n est positif. Pourquoi on ne change pas le sens? Parce que n est positif. Donc du coup, on aura moins 1. Excusez-moi, on aura moins 1 sur n est toujours moins 1 sur n. Cette expression est toujours inférieure ou égale à moins 1 exposant n sur n, qui lui aussi est inférieur ou égal à l'expression 1 sur n. Ok, cette expression. Ok, donc j'espère que c'est clair jusque là. Ok, ceci dit, nous passons à l'étape suivante. On peut ajouter, voilà, parce qu'on sait très bien que dans notre suite il y avait 3
on avait ajouté 3, on avait moins 1 exposant n sur n plus 3. Donc, on va ajouter 3 de chaque côté. Voilà, 3 de chaque côté de chaque expression, en fait. Donc, du coup, on aura 3 moins 1 sur n est inférieur ou égal à v de n. Pourquoi v de n? Je vous rappelle que v de n parce que cette expression-là, lorsqu'on ajoute plus 3 ici, on ajoute plus 3 ici, on obtient l'expression de v de n. Ok? D'accord. Donc, le thème de la droite, on aura, c'est 3 plus 1 sur n. Ok? Jusque-là, j'espère que vous me suivez très bien, que vous n'êtes pas perdu, parce que beaucoup se perdent parce que c'est pas une vidéo de distraction. Ouais, ça peut arriver, mais concentrez-vous parce que votre vie en dépend. Le bac, c'est votre vie. Il faut avoir le bac pour rentrer au niveau supérieur et pouvoir s'offrir beaucoup d'avantages. Donc, on suivez très bien la vidéo. Je pense que ça va vous aider. Donc, je sais que ça va vous aider, pas je pense même. Je sais que ça va vous aider. Donc, continue la correction. Ok. Arrivé à ce niveau, c'est la partie la plus intéressante, hein, la partie que moi j'adore le plus. Lorsqu'on finit d'encadrer ces thèmes-là, on finit d'encadrer U de n comme ça. Lorsqu'on finit d'encadrer U de n avec deux suites, vous voyez ici c'est des suites, hein, deux suites, ici on a 3 moins 1 sur n, et ici nous avons 3 plus 1 sur n. Ok, qu'est-ce qu'il dit le théorème des gendarmes? Le théorème des gendarmes dit que si ces deux suites-là, c'est-à-dire la suite 3 moins 1 sur n, cette suite-là, si cette suite-là, excusez-moi un peu, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, on reste là. Ok, donc, si cette suite-là, cette suite, mais qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, vraiment désolé les gars, ok, donc on revient. J'avais encadré cette suite, ok, et j'avais encadré celle-là aussi, la suite de la droite, ok. Donc voici les deux suites. Le théorème des gendarmes dit, si cette suite-là, tend vers une valeur et une valeur réelle, ça peut être un réel, et celle-là tend vers ce même réel, c'est le même réel que je peux l'appeler petit r, ça tend vers le même réel petit r, comme ça, petit r, comme ça, ok, si ça tend vers le même réel petit r, alors la suite qui est au milieu ici, notre suite qui est au milieu ici, cette suite-là, alors cette suite-là, v de n, va tendre aussi vers la même limite, c'est-à-dire le même réel, va tendre vers le même réel, voilà, le même réel. C'est ce que le théorème des gendarmes nous dit. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Et si vous avez compris ce principe, vous avez tout compris de ce qui est du théorème des gendarmes. Donc, c'est ce que nous allons vérifier. Tout d'abord, nous allons calculer la limite de cette suite et ensuite calculer la limite de cette suite. Si les deux tendent vers la même limite, et c'est ce qui s'est passé, on calcule les limites, comme c'est écrit ici, on calcule les limites. D'abord, nous avons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 moins 1 sur n égale à 3. Pourquoi? J'explique cela aussi. Parce que cette partie, c'est une partie qui est réelle, donc on laisse tel que. Mais cette partie-là, on voit ici, ok, on voit ici que nous avons moins 1 sur n. Moins 1, c'est un réel, n, c'est notre inconnu, mais n est remplacé par notre inconnu, par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc du coup, on aura réel sur infini. Réel sur infini, on sait très bien qu'en termes de limite, ça donne 0. Donc du coup, on a 3 moins 0, ce qui nous donne 3. Ok, ce qui nous donne 3. Ok, c'est aussi valable pour la deuxième limite ici. On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 plus 1 sur n, 1 sur n, en plus l'infini qui donne aussi 0. Donc ça nous, la réponse ici, ça sera encore 3. Donc vous voyez que les deux limites tendent
les deux fonctions là, les deux fonctions, bien les deux suites, c'est pareil, tendent vers la même limite. Donc, obligatoirement, la suite de VN va tendre vers la même limite qui est 3. Ok? Vous allez voir. Donc, par la suite, si nous progressons un peu, donc, en conclusion, on dit d'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de V de n égale à 3, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est très intéressant avec le théorème des gendarmes. Il suffit de comprendre le principe, le reste c'est un jeu. Le reste c'est un jeu. C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu. C'est tellement beau à voir. C'est un théorème que moi j'adore beaucoup parce que c'est très simple à appliquer. Vous voyez un peu? C'est très simple à appliquer. Ok. Ceci dit, nous sommes à la fin de cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner aussi. Si vous avez des suggestions, ce sont des vidéos improvisées. Vous voyez que s'il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien d'improvisé, je vous fais la vidéo de manière naturelle pour que vous puissiez mieux comprendre. Il n'y a pas d'effets sonores, d'effets visuels, non, aussi simple. Et j'espère que vous adorez ce type de format. On parle à cœur ouvert, on cause entre nous et puis on apprend mieux comme ça. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.